Il me semble intéressant de revenir sur le fait que cette circulaire Collomb là, du 20 novembre en fait, nous fait revenir à une politique du chiffre, je dirais, de facto, par rapport à ce qui avait pu être mené dans les années précédentes, et notamment sous le gouvernement Sarkozy, avec une pression extrêmement forte qui est mise sur les préfectures, l'OFII, mais également les gestionnaires de centres d'hébergement, pour pouvoir expulser plus de personnes. Et ça se traduit par deux méthodes, j'ai envie de dire. Les méthodes plus anciennes de l'enfermement, avec une incitation à multiplier le nombre des personnes enfermées en centre de rétention, à multiplier les lieux d'enfermement, puisqu'il est aussi, cette circulaire incite à utiliser de plus en plus les locaux de rétention administrative, qui sont des centres d'enfermement où les personnes peuvent être maintenues pour une durée de 48 heures. Ça peut être une chambre d'hôtel, ça peut être des lieux sans accès à l'extérieur, donc des lieux avec des conditions matérielles assez indignes pour les personnes et très attentatoires aux droits. Donc ça, c'est pour les anciennes méthodes, je dirais, la méthode de l'enfermement administratif via la rétention. Et puis, le développement de tout un panel de nouveaux dispositifs avec pour viser le tri, le contrôle, voire l'expulsion des personnes. À travers ça, en fait, on retrouve l'incitation, et on le voit également dans d'autres projets, comme le projet de loi de finances 2018, avec la création et la multiplication de centres de tri, comme les CAES, comme le CPO à Cergy, qui sont des centres d'accueil et d'évaluation de la situation, et qui vont fonctionner, ou qui fonctionnent déjà un peu comme une gare de triage entre les personnes qui ont vocation à rester en France pour demander l'asile et les personnes qui n'auraient pas vocation à rester en France, et notamment avec pour cible privilégiée les personnes sous le coup de Dublin, et là qui vont être orientées de manière directive dans des centres d'hébergement d'assignation à résidence, qui sont en fait des centres de contrôle en vue de l'expulsion des personnes. On a également une montée en puissance des dispositifs d'assignation à résidence dans les centres d'hébergement, donc là un peu dans tous les types de centres d'hébergement qui existent et qui ont été construits, ces dernières années, notamment depuis 2015. Donc on parle souvent d'un millefeuille en fait, du dispositif de l'hébergement, puisqu'on a plein de lieux différents, avec des cadres légaux, voire infralégaux d'ailleurs assez différents. Et enfin, la création de centres dédiés au retour, les centres départ, de préparation au retour. Il en existe déjà 7 en France, et le projet de loi de finances 2018 prévoit de les généraliser partout en France avec un centre départ par région.